Ça monte haut. Ça vole. 2. Yes, content. Oui, content. Maman, tu peux me pousser? Moi aussi, je veux monter aussi haut que cet enfant-là. Maman est occupée. Ton papa s'occupera de toi tout à l'heure. Seulement 8800, mon mari va bientôt être payé. Ce nouveau sac, je le prends. Xiaofu, même si je dois tout vendre et ruiner ma famille, je te sauverai. C'est cher et les chances de guérison sont faibles. Les proches persuadent les malades d'abandonner le traitement. Mais tu veux sauver ta femme. Tu l'aimes beaucoup, jeune homme. Ah oui. Comment est la personnalité de la patiente? Elle est très fragile. Avant l'opération, elle ne doit pas avoir de grandes variations émotionnelles. Mieux vaut ne pas en parler. Trouve vite de l'argent. Duo. Papa est rentré. Papa, je veux aussi voler haut. Sois sage, va jouer par là un moment. Papa doit parler à maman. Mais fais vite, d'accord? D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Tu as même éloigné du audio exprès. Xiaofu. Jie. Suis malade. Malade? Laisse-moi voir. Une maladie du cœur. Heureusement que je n'ai pas dit la vérité à Xiaofu. Ne t'inquiète pas. Le médecin a dit que tant qu'on fait une greffe de cœur dans les 72 heures, il y a une chance de guérison. Une greffe de cœur? Ça coûte combien? Au moins. 5 millions. Mais on n'a qu'à vendre la maison, emprunter un peu à nos proches, on pourra réunir l'argent. 5 millions et vendre la maison? Linfone. Tesfo. Je pense qu'on devrait abandonner ce traitement. Pourquoi? L'année dernière, un collègue a eu une maladie. Ils ont dépensé toutes leurs économies familiales et finalement il y a eu une réaction de rejet. Cette maladie est tout simplement incurable. Xiaofu, les progrès en médecine sont rapides. En vendant notre maison, on pourrait soigner ça. Linfeng, on n'est qu'une famille ordinaire. Qu'est-ce qu'on a pour parier sur une probabilité aussi incertaine? Et en plus, on a Duo. Si on perd tout, elle n'aura même plus de toit sur la tête. Tu comprends? Maze, Papa, maman, qu'est-ce qui se passe? Vous vous disputez? non. Linfone. Je ne suis pas égoïste. Si ça m'était arrivé, j'aurais fait le même choix. Duo. Alon's wife. Faire le même choix. Tang Xiaofu. Tu as changé. Tiens bon. Ah, Réveille-toi, Linfeng, réveille-toi. Non. Ne t'occupe pas de moi. Si on vit ensemble. Si on doit mourir, on meurt ensemble. Je t'emmène avec moi. L'un, le beau gosse du campus. Tu es réveillé. C'est toi qui m'as sauvé? Hier soir, tu es tombé en explorant. Tu étais gravement blessé, presque mort. J'ai eu tellement de mal à te porter jusqu'à l'hôpital. C'était l'hôpital le plus proche. 10 kilomètres quand même. Elle est si fragile. Elle a réussi à me ramener sur son dos. Merci à toi. C'était quoi ce bruit? Rien, sûrement un autre patient. Linfeng, je t'aime depuis longtemps. Je veux passer ma vie entière à te protéger. C'est possible? Mais je ne changerai pas. Tang Xiaofu. Tu m'as sauvé la vie. Cette fois, c'est à mon tour de te sauver. Bonjour, je veux vendre une maison. Monsieur Lin, 72 heures. Votre maison vaut bien 350 000, mais le marché est en baisse. Si vous voulez encaisser vite, il vaudrait mieux baisser un peu. Alors, je baisse de 50 000 de plus. Ça marche? Les 3 grands plaisirs d'une femme d'âge mûr. Promotion, richesse. Mari mort. Face à ce genre de situation, on devrait être content, pas déprimé. Je te laisse, il est rentré.
Tang Xiaofu, pourquoi n'as-tu pas préparé à manger pour Dodo? Pourquoi crier? J'avais un truc à faire. Quelque chose à faire? Boire avec tes copines toxiques ou sortir avec Ao Jian? Des copines toxiques? Vraiment? Ce sont mes bonnes amies. Et Ao Jian, même si c'est mon ex, maintenant nous sommes juste amis. Tu peux arrêter d'être jaloux pour rien? Il faut que je vous surprenne dans un hôtel pour ne pas être jaloux, c'est ça? Lin Feng, je te répète que je suis juste amie avec Ao Jian. Arrête d'avoir des pensées tordues et de voir tout le monde de travers, d'accord? Monsieur Lin, c'est ça? Vous vendez la maison, non? J'ai besoin de prendre quelques photos pour les mettre en ligne. Vendre la maison? Lin Feng, t'es sérieux? Tu veux vendre la maison sans même m'en parler? Si tu ne veux pas vendre, dégage tout. Tang Xiaofu, la maison compte plus que la vie? Lin Feng. Et on va vivre où si tu vends la maison? Pense à Duo et à cette famille. Ce que je fais, c'est pour toi, Duo et cette famille. Pourquoi tu cries comme ça? Vendre la maison? Pas question. Tang Xiaofu, je ne comprends vraiment pas pourquoi tu es devenu comme ça maintenant. Monsieur Lin, prenez des photos et envoyez-les-moi. Je vais y aller. Lin Feng, de quoi parles-tu? Ce que je suis devenue? Moi aussi, j'aimerais que tout me tombe tout cuit dans les mains, vivre sans souci en tant que grande dame. Mais toi, tu peux te permettre ça? Je te donne mes 30 000 yuan de salaire par mois, entièrement. J'ai fait quelque chose de mal? Tang Xiaofu, t'es pas un peu trop égoïste? Égoïste, moi? Lin Feng, tu veux vendre la maison sans mon accord. Couper la retraite à Duo, la vraie personne égoïste, c'est toi. Papa, maman, ne vous disputez pas. Duo a faim, Duo veut manger. Santé? Xiaofu, je vais être franche avec toi. Nous, les femmes, on ne devrait jamais tout miser sur un homme. Franchement, Lin Feng, ce type-là ne te mérite même pas. S'il meurt, ça arrange tout, non? Bonjour, mesdames. Alors, lequel te plaît? Pourquoi choisir? Je veux les deux. Xiaofu a changé d'avis. Aujourd'hui, vous devez bien prendre soin d'elle. Oh. Oh. Xiaofu. Toi aussi, tu es là. Ao Jian, viens jouer avec nous. « 68 heures. Allez, Duo, dépêche-toi de manger. Papa, c'est vraiment pas bon. Daodu Soy Sage, il est tard, on n'a plus grand-chose à manger. Demain, papa te prépare un grand festin. Ça te va? D'accord alors. Merci de m'avoir ouvert les yeux. À partir de maintenant, j'ai compris. Xiaofu. Si tu te sens mal, viens me voir. Je serai là pour toi. Yo. Quelle complicité. Ao Jian est bien mieux que ce Lin Feng qui ne fait que travailler. Pourquoi ne pas finir ensemble? Arrête de dire des bêtises. Ao Jian et moi, on n'a pas ce genre de relation. On est juste de bons amis. Toi, tu fais la fête à tout va. Et tu nous laisses manger des nouilles à l'eau à la maison. Tang Xiaofu, puisque tu n'as pas besoin de moi ni de notre fille, je ne vais pas continuer à te soigner. « 66 heures. Lin Feng. Prépare-moi une soupe pour dégriser. J'ai trop bu. Parle moins fort, réveille pas Duo. Je t'ai dit de me préparer une soupe pour dégriser. J'ai trop bu. Pas le temps. Qu'est-ce qui te prend? Je t'ai dit que j'ai trop bu, j'ai besoin d'une soupe pour dégriser. Si tu veux une soupe, demande à tes copines de te la faire ou à Ao Jian.
Tu as vu mon fil d'actualité? Je suis malade. Je ne fais rien, je reste à la maison et je joue avec mon téléphone. Je ne peux pas voir. Lin Feng, tu te méprends, si je les ai rencontrés, c'est juste pour voir s'ils pouvaient m'aider. Te soigner. Tang Xiaofu, tu prends pour une idiote? On ne peut pas avoir un peu de confiance entre nous? La confiance, tu ne t'occupes pas de l'enfant, tu passes tes journées à boire avec d'autres hommes. Comment te faire confiance? C'est parce que tu es malade que je ne t'ai pas demandé de vendre la maison, non? Oui. Si je n'étais pas malade, je n'aurais imaginé que tu étais comme ça. C'est juste vendre la maison, non? Je te dis que j'accepte, ça te va? Xiaofu. Toi. D'accord. Bien sûr. Tu es heureuse? Merci, Xiaofu. Je savais. Tu ne m'abandonnerais pas. Xiaofu. Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Tu vas pas mourir, hein? Qu'est-ce que tu racontes? Ça va, maman, c'est juste. Maman a juste trop bu, ça a irrité son estomac. Xiaofu. Assieds-toi, je vais te préparer une soupe pour te désoler, d'accord? Xiaofu, si tu ne m'abandonnes pas, je ne t'abandonnerai pas non plus. Ma femme est d'accord pour vendre la maison. Mettez l'annonce, 3 millions, vendez vite. De toute façon, la carte est entre mes mains. Une fois la maison vendue, j'irai voir Aojian pour investir et faire fortune. Xiaofu, tu as trop bu. Non. Encore un verre. Xiaofu. À propos de l'investissement, as-tu décidé? Un rendement de 2 cents% en un mois. Si tu refuses, je vais proposer ça à mon oncle. J'aimerais bien, mais il y a 2 ans, j'ai donné 1 million à ma famille, celui de Lin Feng et moi. Maintenant, je n'ai plus rien. C'est pas grave, c'est pas grave. Allez, encore un verre. Lin Feng, ta maladie n'a pas besoin qu'on dépense de l'argent inutilement. Je fais ça pour Duo. Ne m'en veux pas. 58 heures. Allô, Dr Liu? Monsieur Lin, j'ai une nouvelle importante. Un cœur compatible vient d'être trouvé pour Madame Tang. Super. Dr Liu, je n'ai pas assez pour le moment. Est-ce que je peux d'abord payer un peu moins? Voilà ce qu'on va faire. Payer 1,5 million d'abord. Le reste doit être réglé avant l'opération, sinon rien ne sera fait. D'accord, d'accord, merci beaucoup, Dr Liu, merci. Bonjour, Monsieur Wang. Y a-t-il des clients en ce moment pour ma maison? Monsieur Lin, le marché est vraiment calme. Ça fait 3 mois que je ne vends rien. C'est pas facile. Bon, trouvez-moi encore une solution. Je peux baisser de 200 000. D'accord, je contacte les clients tout de suite. La maison ne peut pas être vendue pour l'instant et on n'a pas assez d'économie. 5 million. 5 million. Où est-ce que je vais trouver tout ça? Je peux demander à mes parents. Mes parents. Xiaofeng, comment va Xiaofu en ce moment? Ne t'inquiète pas, un donneur pour le cœur a été trouvé. Les chances de guérison sont importantes, mais ça coûte cher. Je ne sais plus quoi faire. D'accord, ça suffit, n'en dis pas plus. Avec ta mère, on a encore quelques économies, plus la pension, environ un peu plus d'1 million. Prends-les. Allez, prends. Un couple uni est imbattable. L'argent, ça ne compte pas vraiment. Tant qu'on est en vie, c'est ce qui importe. On pourrait vendre cette vieille maison. Après tout, un couple peut vivre n'importe où. D'accord. Papa. Maman. Merci à vous. C'est la famille, pas besoin de formalités. Dr Liu. Je vais payer tout de suite. Monsieur Lin, 2,8 millions, je les transfère demain ou après-demain. Vous pourrez vérifier. Peut-on faire plus vite? J'ai besoin de ça demain. D'accord, ah oui, au fait. Voici votre nouvel appartement, 2 pièces et séjour.
Quittez la maison dès que possible. 48 heures. La maison a été vendue. Le nouvel appart est au 301, bâtiment 3, résidence Tian Shenglu. J'ai déjà tout rangé. Tu n'as qu'à venir ici après ton travail. Ce médicament peut préparer le corps du patient pour une greffe cardiaque. Le patient est psychologiquement fragile. Vous pouvez le mettre dans une boîte de vitamines et lui dire que c'en est. Faites-lui en prendre. « 44 heures. Tu es rentré. Oh, Duo door to his fame, je te prépare à manger. manger quoi? Linfeng, c'est quoi cette baraque que tu as louée? Mais c'est pas habitable? Oui, pour l'instant les conditions sont limitées. Si tu n'as pas faim, alors ne mange pas. Je viens tout juste de t'acheter des vitamines, prends un peu, ça te donnera des nutriments. Qu'est-ce que je vais manger? Linfeng, tu loues une baraque minable et maintenant tu veux me refiler des vitamines bas de gamme? Les maris des autres, eux, offrent des voitures de sport, des sacs de luxe. Anniversaire de nos 1 an de couple et toi tu m'offres de l'herbe séchée? Je te parle plus. Envoyez ça, c'est vrai que ça fait pas super. Si tu n'aimes pas, je le jette, hein. Qui a dit que je n'aimais pas? Tant que c'est toi qui l'offres, peu importe que ce soit cher ou pas, je l'aime. Cet objet, On peut même en faire un petit chien. Tang Xiaofu, tu as changé. Avant, peu importe ce que je te donnais, tu aimais toujours ça. tu crois que ça peut continuer comme ça? Linfeng, réveille-toi. Allô? J'ai compris. Je dois retourner au travail, je file. Il se fait tard. Prends la voiture, n'oublie pas de manger ça. Xiaofu n'était pas censé aller au bureau. Pourquoi sa position est dans le parking souterrain? Cette nouvelle est vraiment hilarante. Une femme et son ex-mari ont fait des trucs dans une voiture, et le mouvement de la voiture a déclenché une alerte sur le téléphone. Puis, son mari les a découverts. Pris sur le fait. Les voitures intelligentes aujourd'hui, elles ont vraiment ce genre de fonction? Tang Xiaofu, je ne pensais pas que tu pouvais me tromper. Puisque c'est comme ça, il n'y a plus rien à regretter. Tang Xiaofu, femme sans cœur, saleté sans scrupules. Est-ce que tu sais que, en réalité, c'est toi la vraie malade? Tu as encore le cœur à tromper ici? Linfeng, pourquoi es-tu là? Si je n'étais pas venu, j'aurais pu attraper ce couple de salauds? De qui tu parles? Moi et Hao Jian sommes juste des amis. Discuter, qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Et puis, qui est malade? Quelle maladie? C'est n'importe quoi. Discuter? On parle boulot et la voiture bouge. Discuter et le téléphone appelle la police. Linphone. Depuis que tu es malade, tu deviens paranoïaque. Entre nous, il n'y a même plus cette confiance de base. Confiance. Tiens, explique-moi ça. C'est quoi ça? Tang Xiaofu, je peux tout comprendre de toi, sauf l'infidélité. Dans ce cas, on doit divorcer. Linfeng, je ne t'ai pas trompé. Je t'ai pris sur le fait et tu n'avoues toujours pas? Hey! Linfeng, c'est un malentendu. En fait, c'est le papier avec lequel je me suis mouché ces derniers jours, j'étais enrhumé. Regarde, j'ai même amené mes médicaments. Un rhume. Espèce de morveux, tu oses aller faire un test? Assaz Linphone. Ne dis pas que je t'ai menti. Même si je t'avais trompé. Comment peux-tu? Dire des choses aussi honteuses? Tu as vendu la maison pour te soigner, mais si ça ne marche pas, tu perds tout. Et moi, avec Duo, on se retrouve sans logement, sans économie. On fait quoi? On dort dans la rue? Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme-toi d'avoir attrapé une maladie qui ne devrait pas arriver.
blâme-moi pour avoir contracté une maladie inattendue. Celui qui est vraiment malade, c'est toi. Papa, maman. Pourquoi vous avez laissé Dodo seul à la maison? Dodo avait tellement peur. Pardon, Dodo. C'est la faute de papa. Papa va te ramener à la maison maintenant, d'accord? Aojian, garde-moi une place pour l'investissement. Bien sûr. Merci, Hao Jian. Merci de quoi? Le plus grand regret de ma vie, c'est de ne pas avoir pu être avec toi. Si tu es heureux, je le suis aussi. Hey, qu'est-ce qui se passe? Du sang? Alors, est-ce que c'est vraiment la malade qui... Non. C'est juste mon vieux problème d'estomac. C'est sûrement à cause de ces jours-ci où l'infeng m'a trop énervé. Je rentre. Petit chou. Tu oses me frapper? Je vais te faire la peau. Et les gars, vous avez entendu? L'infeng a une maladie cardiaque. S'il ne se fait pas opérer dans 3 jours, c'est fini pour lui. Il cherche de l'argent partout en ce moment. Allô? Xiaolong? Quoi? Tu ne savais pas que ton beau-frère avait une maladie grave? Ils ont vendu la maison et maintenant ils cherchent de l'argent. Faites attention à ton portefeuille. Ah, 10 heures. Docteur Liu. Le cœur transplanté est prêt. Vous feriez mieux de régler les frais d'opération avant 18 heures, sinon le cœur ira au prochain patient sur la liste. Je comprends. Merci, Docteur Liu. Très bien. Qui a dit que je n'aimais pas? Tant que ça vient de toi, peu importe le prix. J'aime tout. Ce truc-là, Ça peut même se plier en un petit chien. Xiaofu. Je te promets qu'avant 6 heures, je réunirai l'argent pour l'opération. Allô? Ah, Dongzi. J'ai des problèmes financiers. Tu pourrais me prêter de l'argent? Dépanné? Frère Feng, tu dis quoi? Je t'entends pas, la connexion est mauvaise. Je raccroche. Allô? Troisième frère, besoin d'argent, tu pourrais m'en prêter? Urgent, frère Feng. Tu pouvais pas le dire plus tôt? Ben, ma grand-mère se marie aujourd'hui. J'ai mis Dans son cadeau de mariage. Mais je peux te faire un virement de 5 cents. Non, pas besoin. Et les gars, dépêchez-vous. tous en mode avion. Pourquoi en mode avion? Tu sais pas, l'infeng a une grave maladie cardiaque. On dit qu'il n'en a plus pour... Il est en train d'emprunter de l'argent partout. Qui oserait prêter à quelqu'un qui est condamné? Ce serait jeter l'argent par les fenêtres. Jiang Ruoxue, pourquoi elle m'appelle? À l'époque, Ryuxu et Xiaofu m'aimaient toutes les deux. Comme Xiaofu m'a sauvé la vie en me portant hors de la montagne, j'ai choisi Xiaofu. Ne réponds pas à cet appel, sinon Xiaofu risquerait de mal comprendre. Moi, Linfeng, stupide Linfeng. Même avec un problème pareil, il n'ose pas répondre à mes appels. Tu essaies de m'éviter, c'est ça? Très bien. Je vais te montrer que tu ne peux pas m'éviter. Allô? Prépare un jet privé immédiatement. Je pars pour Jiangsheng maintenant. 3 heures. Ha ha ha. Et, Xiao Feng, pourquoi tu nous as fait venir aujourd'hui? Papa, maman, vous rappelez, Xiaofu et moi avions emprunté 1 million? Est-ce que vous pourriez nous le rendre maintenant? J'en ai vraiment besoin. T'as entendu? Aojian avait raison. Ce gars nous invite à dîner, mais c'était juste pour emprunter de l'argent.
Linfeng, on sait pas, t'as une maladie cardiaque, non? Linfeng. C'est une maladie incurable, hein. Il n'y a pas de remède. Faut te faire à l'idée. Ne gaspille pas de l'argent. Pas vrai? Ha ha. Toi, un pauvre type, tu veux encore nous soutirer de l'argent? Rêve toujours. Mais papa, maman, cet argent, je vous l'avais prêté. Comment ça, ton argent emprunté? Linfeng, n'oublie pas qu'à l'époque, quand tu as épousé notre Xiaofu, on ne t'a même pas demandé un sou de dot. Regarde juste Kuiwa du village. Elle a épousé un chef de chantier, donné 3 millions comme dot. Au fait, tu nous dois encore 2 millions. Parle. Que faut-il pour que tu me rendes l'argent? Tu veux de l'argent? Pas de problème. À l'époque, tu as prétexté que l'alcool te provoquait une hémorragie gastrique et tu n'as pas bu le vin de fête. Alors aujourd'hui, c'est 10 verres. Tu vas les finir. Espèce de malchanceux, bois-les tous et on te prêtera l'argent. Mon estomac ne va pas bien depuis 2h30. Xiaoan. Ça, tu le sais déjà. Ne fais pas semblant. Si tu ne bois pas, tu peux oublier l'argent aujourd'hui. D'accord. Je bois. Hé. T'étais pas censé bien tenir l'alcool? Ce pauvre type, à l'époque, il méprisait les gens de la campagne, hein. Et si tu oses encore recracher, ça ne comptera pas. Tu devras tout recommencer. Jean du village de Meigne. C'est ce maudit-là qui nous méprisait à l'époque. Aujourd'hui, il ose encore demander de l'argent, il faut bien lui donner une leçon. Bon fils, Ouais, envoie ce maudit dans le groupe du village de Meng, qu'on évacue enfin notre rancœur d'autrefois. Ah, Parfait. Hao Jian. 2 800 000 ont déjà été transférés, tu dois vraiment m'aider à gagner de l'argent. Ah là là. T'inquiète pas, une entreprise aussi grande, tu crois qu'ils vont t'arnaquer? Attends juste de devenir une femme riche. Hao Jian. Merci. Te connaître, c'est ma chance. Habitant du village de Manquin, à l'époque, c'est ce maudit qu'on méprisait tous. Aujourd'hui, il ose encore demander de l'argent? Linfeng a osé demander de l'argent à mes parents. C'est trop abusé. Ah, ce gars maudit, dans 1 heure, sera-t-il mort? Ce serait super, dans 1 heure. S'il meurt, il ne nous causera plus de problème. Exactement. Autant que ma sœur épouse directement Hao Jian, comme ça, on aura un autre dot à récupérer. Oh, mais oui, bonne idée. Ah non, il n'est pas mort. PFF, on s'est réjoui pour rien. papa. Maman. Bon, j'ai bu l'alcool maintenant. Vous pouvez me donner l'argent, non? L'argent. Hein, quel argent? On te doit de l'argent, nous, depuis quand? T'es qu'un idiot. Tu as des preuves, peut-être? T'as une reconnaissance de dette? Je te le dis, si tu continues à dire n'importe quoi, j'appelle la police et je te fais arrêter. Tu finiras ta vie en prison. C'est vous qui, à l'époque, avez emprunté pour acheter une maison à Xiaofu et moi, on vous a donné toutes nos économies, 1 million. C'est par confiance que je ne vous ai pas demandé de signer une reconnaissance de dette. Pourquoi vous faites ça? Linfeng. On rompt les liens. On fait comme si on ne connaissait personne. On ne rembourse pas alors qu'on a de l'argent. Et alors, hein? Ha! Si vous ne voulez pas me rendre mon argent, pourquoi vous me faites boire? Pourquoi tu te moques de moi comme ça? Et alors, si on se moque de toi, t'es condamné, nous amuser un peu. C'est pas mieux comme ça? Exactement. Bande de salauds. Je vais vous tuer. Linfeng, t'es devenu fou. Xiaofu, tu arrives au bon moment. Parle à nos parents, dis-leur de nous rendre ce million. Quel million? Linfeng, arrête de délirer, s'il te plaît. Xiaofu, qu'est-ce que tu veux dire? Linfeng, ta maladie est incurable. Emprunter de l'argent à mes parents, tu veux entraîner toute ma famille avec toi? C'est quoi emprunter? Ce million nous appartient. Une dette doit être remboursée. Pourquoi tu cries? Tu pourrais penser à nous, pour une fois, tu pourrais arrêter d'être aussi égoïste?
Moi, égoïste? Tu sais pour qui je fais tout ça? Pour qui d'autre? Tu le fais toujours pour toi, Linfeng. Exactement. Tu n'es qu'un égoïste. Xiaolong a raison. Non, vous ne savez pas, Linfeng a obligé Xiaofu à vendre la maison pour payer son traitement. Xiaofu. Quoi? Il a vendu la maison. Et l'argent? Papa, j'ai investi l'argent chez Aojian. C'est vrai, j'ai un projet avec un rendement de 2 cents pour cent par mois. L'argent sera doublé. Quel bon plan. Raconte à Tata, Xiaojian. Pas de problème, on en parle tout à l'heure. Tang Xiaofu, tu as donné tout l'argent de la maison à Aojian, c'était notre dernier espoir. Linfeng, maintenant que tu as une maladie incurable, peu importe combien tu investis, c'est jeter l'argent par les fenêtres. Donner à lui, c'est jeter l'argent par les fenêtres, Tang Xiaofu. Tu peux pas réfléchir un peu? Pensez, où est-ce qu'il existe un investissement avec un retour de 2 cents pour cent en un mois? C'est clairement une arnaque. La société de Aojian est énorme. Impossible qu'elle arnaque quelqu'un. C'est un gros patron. Avoir des projets à haut rendement, c'est normal. Xiaofu, t'avais vraiment perdu la tête à l'époque. Comment t'as pu choisir un type aussi malchanceux? À mon avis, quand il mourra, tu pourras être avec Xiaojian. Et ça, c'est une bonne idée. Xiao Hao, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je demanderai pas mieux. Oh, quel bon gendre. Papa. Ha ha ha. Aojian, arrête de dire n'importe quoi. Papa, Aojian et moi, on est juste amis. On n'a pas ce genre de relation. Tang Xiaofu, tu donnes des millions comme ça? Moi je crois que vous deux, ça fait longtemps que vous êtes ensemble. Tang Xiaofu, 2MS. Alors, si capable, frappe-moi en retour. S'il touche à ma sœur, je le fais disparaître sur le champ. Qui t'a permis de dire des bêtises? Des bêtises, quand j'étais gravement malade, tu m'ignorais. Quand tu ne rentrais pas le soir, tu étais avec un autre homme, à dîner en amoureux, pendant que notre fille avait encore faim. Ose me dire que vous deux n'avez pas ce genre de relation? C'est vrai, j'aime Aojian. Qui t'a dit que tu étais plus exceptionnel que Aojian? Et alors? Est-ce que tu n'as jamais eu quelqu'un que tu aimais sans pouvoir l'avoir? Tang Xiaofu, tu crois que je suis aussi sans vergogne que toi, que je suis instable comme toi, comme ça? Tu crois être juste envers moi? Tu veux dire quoi? Je suis sans vergogne? Aojian et moi, c'est des sentiments sincères mais respectueux. Je n'ai pas trompé, alors pourquoi je te serais infidèle? Petit gars. Même si on a une liaison. Et alors, tu vas mourir bientôt, tu as une maladie incurable. Oui, tu veux que je reste veuve toute ma vie, c'est ça? Arrière. Je ne suis pas encore mort, ok? C'est ça, la modernité? Être volage et infidèle comme toi? Linphone. On est quand même mariés, non? Comme ta femme, je devrais être là pour toi dans tes derniers moments. Mais si tu continues à te comporter comme ça, je ne t'accompagne pas. Divorce. À la fac, j'avais déjà obtenu mon diplôme d'expert comptable et une offre dans l'un des Big Four. C'est pour toi que je suis resté dans cette petite ville de Jiansheng. Et toi, tu me traites comme ça? Tu veux divorcer? Très bien, je te rends ta liberté. Monsieur Lin, comme vous n'avez pas payé à temps, le cœur a été donné à un autre patient. Ce n'est pas grave, n'en ai plus besoin. Maintenant que le cœur n'est plus disponible, tu as abandonné? Oui. J'ai abandonné. Je n'aurais jamais dû me démener pour réunir l'argent pour ta greffe de cœur. Me faire opérer? De quoi tu parles? De quoi je parle? Tang Xiaofu, c'est toi qui as une maladie cardiaque. Pas moi. Et maintenant, tu as manqué la meilleure occasion pour l'opération. Toi? C'est la mort assurée. Qu'est-ce qui t'arrive, Xiaofu? Qu'est-ce qui se passe? Ok. Xiaofu. Qu'est-ce qui se passe? Rien, c'est juste ce crétin qui m'a énervé. Tu m'as fait peur, j'ai cru qu'il disait la vérité. Toi, espèce de casse-pied, tu dis ça exprès pour énerver Xiaofu, pas vrai? Linfeng, Xiaofu t'a accompagné à l'hôpital pour ce bilan. Si quelqu'un avait une maladie cardiaque, elle s'en serait rendu compte. Linfeng, tu fais ça pour te soigner. Tu as menti et tu m'as maudit. Cette vie, c'est plus tenable. Divorce, il le faut. Avec plaisir, demain. En IRA Divorcer. Je t'attends. Et tu crois que ce pauvre type, il n'aura le courage de venir? Je savais qu'il n'oserait pas divorcer avec moi. T'inquiète pas, j'étais juste coincé dans les bouchons.
On y va. Ah. C'est quoi cette attitude? Pas étonnant qu'il n'ait pas de femme. Xiaofu, viens prendre rendez-vous. Maman, tu crois qu'il veut vraiment divorcer avec moi? Un gars comme ça, si tu ne divorces pas, tu le gardes pour le nouvel an? De toute façon, il n'en a plus pour longtemps. Je veux pas qu'on dise que j'ai abandonné mari et enfant. Autant attendre qu'il meure. Olawatoi. Toujours martyr et héros à la fois. Et je dois trouver un remplaçant. T'inquiète pas, il fait semblant de fanfaronner, c'est tout. Fanfaronade. Évidemment, réfléchis-y. Il est gravement malade. Sans toi, tu crois qu'il peut s'en sortir? Il te fait juste peur, c'est tout. C'est pas faux. Allez, on y va. Allons-y. Et, de nos jours, même pour divorcer, il faut faire la queue? Linfeng, tu veux divorcer, bien, mais tout le patrimoine revient. Toi. Tu parles les mains vides. D'accord. Dodo est à moi. C'est écrit dans l'accord de divorce. Dodo? Toi? Il est à l'article de la mort, pourquoi te disputer? Pourquoi tu veux ce boulet? Bonjour, voici notre accord de divorce. Qui a demandé le divorce? Moi. Salaire mensuel de 30 000, tout est remis à la maison. Pas de mauvaises habitudes, infidélité ou violence conjugale. Mademoiselle, où trouveras-tu un homme pareil? Cherchez quoi? Signe vite. Mademoiselle, tu ne veux pas réfléchir encore un peu? Pas besoin. Selon l'accord, tous les biens reviennent à Mademoiselle Tang Xiaofu. La fille Lin Duo sera confiée à la garde de Linfeng. Pendant la garde, aucune dépense ne sera requise de la part de la mère. Signe. Allez, signe. Espèce de maudit. J'ai peur, d'accord? Linfeng, sans moi, tu ne survivras jamais. Tu n'as même pas le courage de signer. Tu as vraiment osé signer. Bien, c'est fait, c'est fini. Linphone. L'enfant, arrête-toi. Tu veux divorcer de moi? Pourquoi? Explique-moi, pourquoi tu veux divorcer? Linphone. Pourquoi tu veux divorcer? Conductor rule. Je t'ai suivi pendant des années, pourquoi tu veux divorcer? Linphone. Xiaofu, un peu de dignité, tu peux pas? Pourquoi s'attacher à un type pareil? Maman, l'accord de divorce est signé. Il veut vraiment divorcer de moi. Tu veux divorcer? C'était pour te faire peur. Vous avez signé un accord de divorce avec une période de réflexion de 30 jours. Pendant cette période, si l'un change d'avis, tu peux annuler l'accord. Annulé. Je vais le faire tout de suite. Et, pourquoi annuler? Laisse-le faire le premier pas. Et s'il n'annule pas? Avec un gars divorcé avec un enfant, à moitié enterré, qui voudrait de lui? Écoute ta mère, ne doit pas annuler. Une fois la réflexion terminée, confirme à l'avance. À ce moment-là, il n'osera pas confirmer, et tu pourras le tenir en laisse. Exactement. Linfeng n'osera jamais divorcer. Moi maintenant. Faut surtout pas que je me dégonfle. Fin. Encore. Encore. Et je serai enfin libre. Mais dès aujourd'hui, je suis déjà libre. Et Dodo? Dodo, je l'ai emmené chez mes parents pour la protéger de notre séparation. Tu vas où? Retrouver ma liberté, au bar, pour fêter avec un verre. T'es pas censé ne pas boire ni fumer? Qui t'a dit que je ne bois pas? J'avais arrêté juste pour toi. Maintenant, je bois comme je veux. Tu disais que tu ne vas pas au bar, que là-bas y a que des gens louches. Et maintenant toi? Mais t'as écouté? Y va tout le temps au final. Maintenant, t'as rien à dire là-dessus. Patron, servez-moi un verre. Ryoksu, qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi je ne pourrais pas être là? Non, c'est pas ça. Je veux dire, après ton diplôme, tu n'étais pas parti à Pékin. Pourquoi es-tu à Jiangsheng? C'est à cause de certains qui m'ont toujours évité. Je n'avais pas le choix, alors je suis venue ici exprès. J'avais des affaires à régler, je n'ai pas pris ton appel. Linfeng, pourquoi tu me mens encore? Tu es gravement malade, pourquoi tu ne m'en as pas parlé?
Il y a 10 millions sur cette carte, ça suffira pour ton traitement. Je n'en ai pas besoin. Il n'y a plus de traitement possible, Lin Feng. Si j'avais su, je ne t'aurais pas laissé à Tang Xiaofu. Laissez à elle, tu parles de quoi? Pourquoi je ne comprends pas? Lin Feng. En fait, celle qui t'a sauvé à l'époque, c'est moi. Tiens beau, Lin Feng. Ah, Ah, Lin Feng. Réveille-toi, Lin Feng, allez. ne t'occupe pas de moi. Si on vit ensemble. Si on meurt ensemble. Allons-y. C'est toi qui m'as sauvé à l'époque. Alors pourquoi tu ne me l'as pas dit? Tout ça, c'est à cause de Tang Xiaofu, cette menteuse. hier soir, tu es parti explorer, tu es tombé et tu t'es gravement blessé. Tu as failli y passer. J'ai eu du mal à te porter jusqu'à l'hôpital. Merci. Quel est ce bruit? Rien, ça doit être un autre patient. Lin Feng. Je t'aime depuis longtemps. Je veux passer ma vie à te protéger. D'accord? Alors c'est Tang Xiaofu qui m'a menti. Je ne m'y attendais pas. Mon mariage repose sur un mensonge. Ce n'est pas grave, Lin Feng. Tu n'avais pas fini tes études et tu avais déjà décroché le CPA et une offre d'un Big Four international. Ton talent était évident. Alors, tu dois bien te soigner. Une fois guéri, viens m'aider à gérer l'entreprise en tant que CFO. Je suis sûr, que tu connaîtras un grand succès. Me soigner? Je ne suis pas malade. En fait, c'est Tang Xiaofu qui est malade. Toi, tu n'es pas malade? Non, je voulais l'épargner, donc je n'ai pas dit la vérité. Maintenant, j'ai décidé de divorcer. C'est super, Lin Feng. En fait, je t'ai toujours aimé. Tu veux être avec moi? Roi Shua, je réfléchis encore à mon divorce. C'est pas le moment de parler de ça. Et puis, j'ai une fille. Ça va, je vais la considérer comme ma propre fille. Pourquoi tu t'obstines comme ça? Alors? Si tu ne refuses pas, je prends ça pour un oui. Lin Feng, je t'attendrai jusqu'au jour où tu accepteras vraiment. Lin Feng, tu oses enfin revenir? Je te parle, là. Tu as vraiment osé boire de l'alcool. Tang Xiaofu, on était mariés avant. J'étais prêt à tout sacrifier pour toi. Mais maintenant, je bois autant que je veux. Ça ne te regarde pas. Toi. On est mariés. Présente des excuses. Je pourrais te pardonner. Me pardonner. Pas la peine. Lin Feng, tu as une maladie incurable, il te reste peu de temps. Je t'offre une chance de descendre de ton piédestal, ne sois pas ingrat. Ta chance? Je n'en veux pas. Et alors? Je te le répète, c'est toi qui as des problèmes de cœur. Pas moi. Je vais dormir dans la chambre de dodo. Les comptes de l'entreprise seront plus clairs. Lin Feng, une semaine à Jiangsheng et j'arrivais pas à régler les comptes. Toi, en 2 heures, c'est fait. Tu es vraiment incroyable. Tu fais quoi? On est au bureau. Et alors, c'est mon propre bureau. Tu oserais m'empêcher? C'est interdit de tomber amoureux? Contre l'étoile inversée. Eh bien, en tout cas, je ne m'attendais pas à ce que tu sois la grande héritière du groupe Jeanne, qui vaut des milliards. Si nos anciens amis le savaient, ils en tomberaient de leur chaise. En fait, à l'époque, je pensais que dès qu'on finirait nos études, je te ferais entrer dans le groupe Zhang. Mais finalement, tu as décidé de rester dans une petite ville comme Jiangsheng pour Tang Xiaofu. Ce qui est passé est passé. Je vais bientôt signer les papiers du divorce? Non? Lin Feng, Toi? après ton divorce, tu veux me donner une chance? Ah, t'as une réunion bientôt. Non? Parfait. Je dois aller au bureau des mariages. J'y vais. Hey,
Allons-y. Lin Feng, t'as une maladie cardiaque maintenant. Si tu divorces de moi, tu seras tout seul, même dans tes derniers moments, personne ne sera là pour toi. J'ai pas besoin. Dépêchons de faire les papiers, je suis pressé. PFF. Oh là là, ma petite, t'as oublié ce que je t'ai dit? Faut jamais céder. Il te fait peur, c'est tout. Tu verras, dans un moment, il sera à genoux pour te supplier de pas divorcer. Exactement. Qui a peur de qui? Allons-y. Bonjour, pourriez-vous nous aider à traiter un certificat de divorce? C'est vous. Vous êtes sûr de votre décision? Divorcer. Aujourd'hui, c'est décidé. Pourquoi tu es toujours là? C'est juste un couple qui divorce, qu'est-ce que ça t'importe? Tu souhaites que ta fille divorce, c'est ça? Quitter cet incapable, n'est-ce pas mieux? C'est pour ma fille. Je te le dis encore, c'est leur divorce, pas le tien. Arrête de crier ici, sinon je vais appeler la sécurité pour te faire sortir. Jeune fille, un mari fidèle, non violent et gagnant 30 000, ça ne court pas les rues. Réfléchis bien. C'est vrai, il ne me trompe pas ni me frappe, mais il est parano toute la journée. J'en peux plus. Il est malade et va bientôt mourir. Pris en flagrant délit d'infidélité, et après tu dis que je suis parano? Lin Feng. Je répète, Ao Jian et moi sommes juste amis. Je n'ai jamais couché avec lui ni trompé. Pourquoi m'accuser à tort? Ton corps n'a peut-être pas trompé, mais tes sentiments? Tu appelles ça une accusation? Alors, je n'ai pas le droit de m'occuper de tes sentiments? Je n'ai pas le droit de m'occuper. Divorce. Ce mariage doit finir. Une fois signé ce certificat de divorce, revenir en arrière sera mission impossible. Revenir ensemble? Quelle blague! Je préférerais qu'on ne se croise plus jamais, même un regard me dégoûte. Allez, imprime ton certificat de divorce. Ce mariage, c'est fini, aujourd'hui même. Jeune homme, t'es sûr de toi aussi? Sûr. Lui, il n'a pas le cran pour divorcer. Lin Feng, c'est pas le moment de faire semblant. Tu veux me contrôler? Pas question. Tu as réfléchi? Qu'est-ce que tu veux dire? Non. Lin Feng. Lin Feng, arrête-toi. Madame Tang, on n'a plus rien à voir l'un avec l'autre, arrête de me coller. Lin Feng, je plaisantais tout à l'heure. Remettons-nous ensemble, d'accord? Nous remarier? Tang Xiaofu, c'est toi qui disais que tu ne voulais plus me revoir, même de loin. Que ça te dégoûtait même. C'est toi qui l'as dit. Idiote, pourquoi tu pleures? Un pauvre type condamné, qu'est-ce qui te retient? Tu peux très bien épouser Ao Jian. Un mourant, personne n'en voudra. Si personne n'en veut, moi Jeanne Ruoxu, je le veux. D'où sort cette allumeuse? Jiang Ruoxua. Alors, Lin Feng, t'étais déjà collé à Jeanne Ruoxu, hein? Et si c'était vrai, Tang Xiaofu, à partir de maintenant, ce que je fais ne te regarde plus. T'es immonde. Amande. Si t'avais pas menti à Lin Feng. En disant que c'était toi qui l'avais sauvé, il aurait jamais été avec toi. La vraie personne immonde. C'est toi. Ça va, séductrice? Tu crois avoir gagné un prix? C'est juste un condamné. Maman, comment t'oses frapper ma mère? Et alors? Je ne suis pas Lin Feng, je ne me laisserai pas faire. J'ai la force et les moyens de vous remettre à votre place. Mademoiselle, voulez-vous que je m'en occupe? Lin Feng. Je pensais que tu n'oserais demander le divorce. Je me suis trompée, pardonne-moi. Nous ne pourrons jamais revenir en arrière. Jeanne Ruoxu, tu crois avoir trouvé la pépite du siècle? En réalité, ce n'est qu'un déchet que j'ai jeté. De plus, il a une maladie cardiaque. Il pourrait mourir à tout moment si ça s'aggrave. Tang Xiaofu, celle avec une maladie cardiaque, c'est toi, pas moi. Marié, va voir le docteur Liu pour un check-up. Ruoxua, en YVA. Lin Feng, ne pars pas. Et, Lin Feng, reviens. Lin Feng. Lin Feng, reviens. Lin Feng, ne pars pas. Lin Feng, reviens. Lin Feng. Encore du sang? Qu'est-ce qui se passe? Un divorce, c'est ça? Je vais te le permettre. Tang Xiaofu, c'est toi qui as une maladie cardiaque, pas moi. Je le répète, c'est toi qui as une maladie cardiaque. Pas moi. 2 fois de suite à cracher du sang? Serait-ce vraiment moi qui ai une maladie cardiaque? Maman, je dois aller à l'hôpital. Madame Tang, vous savez, vous avez une maladie cardiaque. Une maladie cardiaque. C'est moi. C'est une maladie cardiaque. C'est moi. Docteur, vous devez vous tromper. Ce n'était pas Lin Feng, le condamné, qui devait l'avoir. Vous avez dû vous tromper, non? Vous êtes sûr de ne pas avoir fait une erreur?
La maladie cardiaque concerne Mademoiselle Tang. Impossible. C'est pas possible. À l'époque, Monsieur Lin m'a dit que vous étiez fragile psychologiquement et m'a demandé de ne rien dire. Face à une telle maladie, beaucoup abandonnent, mais pas lui. Il a dit qu'il sacrifierait tout, vendrait tout pour vous soigner. Il a porté le poids seul, cherchant coûte que coûte de l'argent pour le traitement. Cela m'a profondément touché. Je n'y crois pas. Il a vendu la maison. Lin Feng. Tu es fou? Tu veux vendre la maison sans m'en parler? Si on ne la vend pas, on doit partir tout de suite. Tang Xiaofu. La maison est plus importante que la vie, c'est ça? Bon, cette maison est en effet limitée. Si tu n'as pas faim, ne mange pas alors. Je t'ai acheté des vitamines, prends un peu pour te nourrir. Manger quoi? Sérieusement? Lin Feng, tu loues une vieille baraque. Et maintenant tu veux me donner ces fichues vitamines? Tu te fiches de moi ou quoi? Lin Feng. Je suis désolée. Je ne savais pas que c'était pour me soigner. Je sais que j'ai fait une erreur. Ce patient a une maladie cardiaque. Son mari, par peur qu'elle soit stressée, a dit que c'était lui le malade. Il s'est débrouillé pour lui trouver de l'argent pour se soigner. Et devine quoi? Elle l'a trompé et l'a largué. C'est bien fait pour elle. Apparemment, sa mère a appris qu'elle avait une maladie cardiaque et s'est barrée. Elle n'est toujours pas revenue. Lin Feng. Je me suis trompée. Je sais que j'ai eu tort. Et le patient est réveillé. Vite, va chercher le docteur Liu. Tu as raté la meilleure chance de transplantation cardiaque, il ne reste que le traitement conservateur. Alors, combien de temps me reste-t-il? Avec un traitement intensif, au maximum 3 ans. 3 ans. Pourquoi ça arrive? Pourquoi ça arrive? Tu ferais mieux de vite trouver de l'argent, sinon ça peut arriver à tout moment. Trouver de l'argent. Trouver de l'argent. Xiaofu, qu'est-ce qu'il y a? Hao Jian. C'est moi qui ai une maladie cardiaque. Quoi? Une maladie cardiaque? Lin Feng, le malchanceux? C'est vraiment moi. Lin Feng a caché sa maladie pour payer mon traitement. Hao Jian. Tu pourrais me rendre les 280 000? Comment ça? Je te rends ton argent. Xiaofu, ton argent est chez Bexin Investissement. Tu as les documents, va directement là-bas pour récupérer. J'ai affaire, je te laisse. Le contrat? Oui, j'ai le contrat. Et, ne l'enlève pas, arrête. Comment ça se fait? Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Ouvrez la porte. Encore un de plus, c'est pas possible. Petit frère, les gens de cette boîte, mon argent est toujours dedans. T'as pas suivi les infos? Cette boîte est une arnaque, fermée par les autorités il y a 2 semaines. Le patron s'est barré depuis longtemps, on n'en voit plus trace. C'était mon argent pour survivre? Pourquoi c'est arrivé? Tu cries pourquoi? Qui t'a dit d'investir? Va voir qui tu veux. Je vais voir Hao Jian. Il pourra sûrement m'aider à récupérer mon argent. Hao Jian. Hao Jian. Bechin Investissement a été fermé. Mon argent est toujours bloqué là-bas. Quoi? Fermé? C'est possible? Va vite à leur bureau vérifier. C'est vrai, j'y suis allé. C'est vraiment fermé, le patron s'est enfui. Hao Jian. Tu peux aider à récupérer mon argent? Je suis l'intermédiaire, ok? Je ne travaille pas pour eux. Si leur entreprise a fait faillite, ce n'est pas mon problème. Moi aussi, j'ai investi chez eux. Si tu ne m'avais pas dit qu'il y aurait un retour sur investissement de 200% par mois, jamais je n'aurais investi. Tu ne peux pas dire ça. C'est toi qui étais volontaire, je ne t'ai pas forcé. Ah! Je m'en fiche, rends-moi mon argent. Fiche le camp. Rends-moi mon argent. Va demander l'argent à qui te doit. Hao Jian. Je t'en supplie, prête-moi un peu d'argent, juste 100 000. J'en ai besoin pour me soigner, sinon je vais vraiment mourir. Dégage, ça ne me regarde pas. Tu ne peux pas me faire ça. Tu m'aimes pas? Je suis prête à faire tout ce que tu veux. Je t'aime. Moi, je t'aime. Écoute-moi, la seule personne qui t'aime vraiment, c'est ce abruti de Lin Feng. Lui seul accepte de te soigner sans hésiter. Mais Lin Feng et moi, on est divorcés. Aïe! Quel dommage. Un homme si génial, et tu l'as laissé partir. Ha ha ha. Hao Jian. Hao Jian. Any parse pa. Ne me laisse pas. Hao Jian. Ah! Tu peux pas réfléchir un peu? T'imagines vraiment un retour sur investissement de 2 cents pour cent en un mois?
Lin phone. Je me suis trompée. Papa, maman. Ouvrez vite la porte. Dépêchez-vous, ouvrez. Papa, maman, Xiaolong, je sais que vous êtes là. Ouvrez, s'il vous plaît. Papa. Je savais que vous ne m'abandonneriez pas. Je savais que vous ne m'abandonneriez pas. Et Papa, qu'est-ce que ça veut dire? Xiaolong va se marier. On n'a pas d'argent pour te soigner. Pars vite. oui, grande sœur, ta maladie, c'est comme un gouffre sans fond. Et puis, si ça ne se guérit pas, laisse tomber, arrête de te soigner. Xiaofu, ne blâme pas ton mari. On n'a pas le choix. Papa. Maman. Mais je suis votre fille, comment pouvez-vous me faire ça? Une fille mariée, c'est comme de l'eau jetée par terre. Tu devrais aller voir Linfeng. Non, hey, Non, non, non. papa. Oh là là, ça. J'ai déjà divorcé de Linfeng, je suis vraiment à bout. Je vous en supplie, je vous implore, aidez-moi. Oh Tang Xiaofu. Tu es vraiment aveugle. Divorcé de Linfeng? À part ce pauvre type de Linfeng, qui viendra te sauver. Ne m'en veux pas d'être dur. Maman n'a pas le choix non plus. Allez, pars vite. Si tu ne m'avais pas poussé, est-ce que j'aurais divorcé de Linfeng? Mais c'est toi qui as signé, non? Sans confirmation, ce divorce aurait eu lieu? Le mariage, c'est sérieux. Nous, on donne juste des conseils. Mais au final, c'est toi qui dois décider. T'es plus une gamine de 3 ans, assume un peu tes choix. C'est ça. On te dit de partir et tu pars, et si je te dis de mourir, pourquoi tu ne meurs pas alors? D'accord. Je ne vais pas rentrer, mais rendez-moi le million que je vous ai donné. Rien du tout. Dégage. Papa. Vous ne pouvez pas me traiter comme ça, papa. Avant de dormir, elle parlait de sa maman. Quelle tragédie. Xiao Feng et Xiao Fu ont déjà divorcé. Tout ce qu'on pouvait faire, on l'a fait. Arrête de te tracasser autant, d'accord? Je vais ouvrir la porte. Xiaofu, qu'est-ce qui t'amène ici? Maman. Je viens voir toi et papa, et aussi Duo. Papa. Non. Toi et Xiao Feng avez divorcé, ne l'appelle plus comme ça. Papa, je sais que j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû divorcer de Xiaofeng. Mais qu'est-ce que tu fais? Lève-toi, lève-toi. Papa. Maman. Je n'en peux plus. Je vous en supplie, aidez-moi. Sinon, je vais vraiment y passer. Et Xiao Feng, lui, il aurait dû mourir? Tang Xiaofu, à l'époque, quand tu savais qu'il était malade, tu as tout fait pour l'empêcher de se soigner. 100 jours de mariage, ça ne comptait pas pour toi? Tu es trop cruel, trop égoïste. Xiaofu, ce n'est pas qu'on ne veut pas t'aider. Toute notre retraite, on l'a donnée à l'enfant. Et cette vieille maison, on l'a déjà vendue. On ne peut vraiment rien faire. Tu devrais rentrer. Maman, c'est toi? Duo. Duo, demande à papy et mamie de sauver maman. Parle-leur, dis-leur de sauver maman. Maman, tu me fais mal! Duo. Supply Poppy et Mamie. Dis-leur d'emprunter l'argent, ils peuvent sûrement sauver maman. Ça fait mal, Duo. Xiaofu, qu'est-ce que tu fais? Tu fais pleurer l'enfant. Parle, je t'en supplie. Maman te fait une révérence, maman se met à genoux. Dis quelque chose, je t'en supplie. Demande à papy et mamie. Qu'ils sauvent maman. T'es malade? Dodo n'a que 5 ans, c'est encore une enfant. Sauve Maman, Dodo. Maman ne veut pas mourir, aide-moi. Papa, ouvre la porte. Pourquoi vous me faites ça? Pourquoi? Quoi? T'as du mal à partir d'ici? Non. C'est juste un peu émouvant. T'inquiète, papa, maman et Dodo, je les ai déjà amenés à Jiansheng. On sera bientôt réunis.
Quel papa et maman? Ne dis pas n'importe quoi. Ça, je m'en fiche. De toute façon, tu es déjà à moi. Linfeng, je sais que j'ai eu tort. Tu peux me pardonner? Tang Xiaofu. J'ai déjà décidé. Je vais quitter Jiansheng. Linfeng. C'est moi le salaud. J'étais aveugle, j'aurais dû te soigner. Je t'en supplie, ne pars pas, s'il te plaît. Tu le sais maintenant. Pourquoi ne pas y avoir pensé plus tôt? Nous sommes divorcés maintenant. On ne peut plus revenir en arrière. Ruoshua. Ruoxu, pour l'amour de notre amitié, ne prends pas mon mari. Rends-le-moi, s'il te plaît. Tang Xiaofu. C'est parce que tu as menti à Linfeng qu'il s'est mis avec toi. Dans cette histoire, j'ai déjà fait trop de concessions. Cette fois, je ne le perdrai pas. C'est ta propre égoïsme qui t'a fait perdre un homme aussi bien. Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Non, non, arrête. Linfeng. Linfeng. Pense à Diodio. Elle est si petite. Elle ne peut pas vivre sans sa maman. Ne pars pas, d'accord? Je t'en supplie. Tang Xiaofu. Ce n'est pas Duo qui te préoccupe. Ce qui te préoccupe, c'est ta propre vie. Linfeng. Je te promets, je prendrai soin de vous. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Tu ne sais pas que tu as tort, tu sais juste que tu vas bientôt mourir. Non Linfeng. Je t'en supplie, ne pars pas. Linfeng. Linfeng, reviens, Linfeng. Sherry, Inutile de venir, je suis prêt. Je viens avec Duo. je vais d'abord voir la salle de réception. Le mariage devait avoir lieu à Pékin, mais tu as choisi Jiansheng pour moi. Je ne veux pas que tu te sentes... D'accord. La Zhang Corporation peut entrer dans le cercle des grandes entreprises grâce à toi, notre cher président Lin. Ne te mets pas trop de pression. C'est moi qui te mets dans l'embarras. Ah, cet endroit est vraiment génial. Mon Dieu, il y a tant de gens de la haute société ici. Xiaowang. Si aujourd'hui tu trouves une amie parmi ces invités, ce serait super. Contrairement à ta sœur qui veut épouser ce Linfeng et nous entraîner dans ses problèmes. Ces gens-là ne sont rien. Aujourd'hui, même le grand président du groupe Zhang va venir. Si je me montre un peu et qu'il se souvient de moi, on sera directement propulsé vers le succès. Hey. Le groupe Zhang, en 3 ans, est passé d'un simple groupe de premier rang à une puissance à Pékin. Tout cela grâce au mystérieux président Lin. Et toi, avec ton statut, tu rêves de l'atteindre? How? Pas de frère ou sœur, on s'appelle par nos titres. Oui, d'accord. Monsieur Hao, vous êtes maintenant le responsable de la filiale Zhang à Jiansheng. À l'avenir, on compte sur vous pour nous soutenir. La fille des Zhang a poursuivi le directeur Lin pendant 3 ans avant qu'il ne se résigne à l'épouser. Aujourd'hui, soyez attentifs. Si vous contrariez le président, vous allez le regretter. Au boulot. C'est juste un toutou à ma sœur. Si elle était encore là, tu n'aurais même pas l'assurance de fanfaronner comme ça. Hey. Linfeng. Qui t'a permis d'entrer? Sors d'ici. Qui a permis d'entrer? Zos. Qu'est-ce que vous faites ici? On est les serveurs d'aujourd'hui. Pourquoi on ne pourrait pas être ici? Puisque vous êtes serveur, C'est... faites bien votre travail. Linfeng, qui es-tu pour nous donner des leçons? Espèce de déchet, tu n'as même pas le droit d'entrer ici. Le mariage de Mademoiselle Zhang, n'est-ce pas aujourd'hui? Pourquoi ne pas venir? Oh, tiens, tu t'es bien renseigné. Linfeng, tu t'es faufilé ici, tu veux approcher ce fameux grand président Lin, c'est ça? Et si je vous disais que ce fameux président Lin, c'est moi? Alors, ça veut dire que le marié aujourd'hui, c'est toi? Le marié d'aujourd'hui, c'est moi. Linfeng. Tu rêves quoi? T'es qui pour te la raconter? Tu crois qu'on sait pas? Exactement. Et c'est quoi aujourd'hui? Pas n'importe quel déchet peut rentrer ici. Allez, dégage. Je vous conseille de ne pas jouer avec le feu. Sinon, Sinon quoi? Je te préviens. Je suis agent de sécurité. Tu veux que je te vire? Moi? Aïe, Toses mi frappa? moi. Arrête. Tang Xiaolong, tu oses frapper quelqu'un? Monsieur Hao. Ce n'est pas ma faute, Linfeng a commencé. Linfeng.
Il s'est faufilé en douce et il a même prétendu être président Lin. Il faut le punir. Lin Feng, enfin toi. Je me souviens du coup dans le parking. Aujourd'hui, je dirige la filiale Jiangxi Group à Jiangsheng. Crois-moi, ça ne finira pas bien pour toi. Hao Jian, puisque vous êtes le responsable de la filiale, vous devez respecter vos devoirs, pas vous pavaner en utilisant le nom du groupe. T'es qui, toi, pour oser sermonner Monsieur Hao ici? Et, écoutez-moi, tout le monde. Ce gars-là, ce n'est pas quelqu'un de bien. Avant, il était mon gendre, mais ensuite, Ma fille a eu une maladie cardiaque et lui, il a abandonné. aïe. Après tout ce qu'ils ont partagé ensemble, il a laissé tomber avec son enfant. Et maintenant, il fait semblant d'être le grand PDG. T'en es même pas digne. Je ne veux plus parler du passé. C'est mon repas de mariage, alors tenez-vous tranquille. Vous avez vu, non? Ce type se fait passer pour le président Lin et dit qu'aujourd'hui c'est son mariage. Tang Xiaolong, fous-le dehors. Oser frapper le président du groupe Zhang? Tu es vraiment audacieux. Oser frapper le président du groupe Zhang? Tu es vraiment audacieux. C'est la grande dame du groupe Zhang, une beauté époustouflante. Je n'aurais jamais cru que ce type est vraiment le président du groupe Zhang. Là, Hao Jian et toute sa famille sont fichus. Lin Feng, président du groupe Zhang? Elle est vraiment la grande dame du groupe Zhang? Lin Feng est vraiment le président du groupe Zhang. Mystérieux grand président. Chérie, ça va? Hao Jian tias du cran de frapper mon mari. Roi Shui, Li Jiang. C'est eux, ils m'ont induit en erreur. TCH, n'importe quoi. C'est toi qui as dit de virer mon beau-frère. Hao Jian l'a dit lui-même. Hao Jian, à partir de maintenant, tu passe fire. Mademoiselle Zhang, pardonnez-moi. En amitié, je peux pas perdre ce boulot. Mon ami, pourquoi tu n'as pas pensé qu'il est notre ami quand tu as frappé Lin Feng? Lin Feng. Non, monsieur Lin, j'ai eu tort. Pardonne-moi. J'ai eu tort. Avec ton genre, tu n'as pas ta place dans le groupe Zhang. Dégage. C'est votre faute à vous tous. À cause de vous, j'ai perdu mon boulot. Je vais vous tuer. Va te faire voir. Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme ta stupidité. T'as osé offenser mon beau-frère? Papa, Maman. Tous, allez-y. Frappez-le, frappez. Arrêtez de frapper. Arrêtez. Arrêtez de frapper. Quoi? C'est quoi ce truc? Beau-frère, regarde, on a corrigé ce salaud pour toi. J'ai divorcé de Tang Xiaofu il y a 3 ans. Ce titre de beau-frère, je ne le mérite plus. C'est vrai que toi et Xiaofu êtes divorcés, mais on était tous une famille, non? Oui, Xiao Feng, on a toujours été sympa avec toi. Tu ne peux pas en vouloir? S'attarder sur le passé ne fait que te rendre plus malheureux. Et en plus, vous n'avez pas de raison de m'en vouloir, non? Beau-frère. Bien que ma sœur et toi soyez séparés, je t'ai toujours vu comme mon beau-frère. Tu es PDG maintenant, tu pourrais m'aider? Ne m'appelle pas beau-frère. Entre nous, il n'y a plus rien. et tu oses encore insister? Tout ce que votre famille Tang a fait à Lin Feng, je l'ai bien noté. Lin Feng peut vous pardonner, mais pas moi. Je vais faire en sorte que vous passiez le reste de votre vie à mendier pour survivre. Mademoiselle Zhang, vous ne pouvez pas abuser de pouvoir pour régler des comptes. Abuser de mon pouvoir pour des vendettas. Tu ne sais donc pas que les femmes ont toujours un tout petit cœur? En plus, la personne que tu as blessée, c'est celle qui m'est la plus chère. Mon beau-frère. Non. Président Lin, soyez magnanime, pardonnez-moi, je vous en supplie. Pardonnez-moi. Oui, président Lin, au nom du fait qu'on était de la même famille. Pardonnez-nous. Alors quoi? Tu veux qu'on te S'agenouille devant toi. Que tu t'agenouilles ou pas, ça ne me regarde pas. Notre lien a pris fin quand vous m'avez forcé à boire jusqu'à vomir du sang. C'était fini. Fini. Fini oh la la. La cérémonie continue. Le mariage ne peut pas avoir lieu. Le mariage ne peut pas avoir lieu. Tang Xiaofu. Tu ne peux pas te marier. Ma sœur est encore vivante? Tu ne peux pas te marier. Tang Xiaofu. On est déjà divorcés. Avec qui je me marie? Ça ne te regarde pas. Non, Lin Feng. À l'époque, c'était de ma faute. Je n'aurais pas dû divorcer. Pardonne-moi, d'accord? C'est vrai, après tout ce temps ensemble,
Regarde Xiaofu, dans son état, elle n'en a plus pour longtemps. Pardonne-la, s'il te plaît. Xiao Feng, pour Xiaofu, ne sois pas si impitoyable avec nous, je t'en prie. Oui. Beau-frère, devrais te remarier avec ma sœur. Monsieur Lin et moi, on reste amis, non? Tais-toi. À l'époque où on était ensemble, vous étiez là à nous pomper. Si je me remarie avec elle. Vous comptez encore jouer les vampires, c'est ça? Monsieur Lin, je veux juste garder mon travail. Je ne pompe rien. Oui, On ne pompe rien non plus. absolument. Beau-frère, je peux le jurer. Tang Xiaofu n'a que quelques jours à vivre, et vous pensez encore à l'exploiter? Vous me dégoûtez. Beau-frère, Jay, ce n'était pas ce qu'on voulait. Pas ça? Alors c'était quoi? Je vais vous dire. Si vous étiez parti gentiment tout à l'heure, je n'aurais rien dit. Mais là, votre impudence a dépassé mes limites. Lin Feng. Tu t'inquiètes encore pour moi? Ça veut dire que tu m'aimes toujours, non? Tang Xiaofu, on est déjà divorcés. Entre nous. C'est fini. Non. Ce n'est pas vrai. Lin Feng. À l'époque, j'étais aveugle. Je ne comprenais pas que tu faisais ça pour mon bien. Je l'ai compris plus tard. Ce salaud de Hao Jian, il ne m'a jamais aimé. Il voulait juste mon argent. Et mes parents. Après avoir appris ma maladie, ils m'ont tout simplement abandonné. Tout le monde m'a lâché. J'ai survécu avec tant de mal, Lin Feng. Je cherche juste à obtenir ton pardon. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas. Tang Xiaofu. À l'époque, Lin Feng a supplié beaucoup de monde pour te sauver. Non seulement tu l'as ignoré, mais tu te moquais de lui sans cesse. Tu l'as même trahi mentalement pour finalement divorcer de lui. Tout ce qui t'arrive aujourd'hui, Tu ne le dois à toi-même. tu l'as cherché. Non, ce n'est pas vrai, Lin Feng. J'ai compris mes erreurs. S'il te plaît, donne-moi une seconde chance. Quand j'étais dans le parking souterrain et que je t'ai vu avec Hao Jian, je t'avais déjà donné une chance. Quand je t'ai supplié de rembourser mes parents, je t'avais aussi donné une chance. Mais toi, non seulement tu m'as pas compris, mais en plus, tu t'es moqué de moi avec Hao Jian. Et tu as même donné l'argent vital à Hao Jian. Test chances. Je t'en ai donné. Mais maintenant, je ne veux pas donner. Monsieur Lin, ça n'a rien à voir avec moi. Qui a dit que ça n'avait rien à voir avec toi? Si ce n'était pas à cause de toi, je ne serais pas dans cette situation. Je vais te tuer maintenant, toi, le responsable de tout ça. Je vais te tuer maintenant, toi, le responsable de tout ça. Ah. Tang Xiaofu, que faire? Appelle la police vite. Sécurité, ne vous approchez pas. Ne t'approche pas. Ne t'approche pas. Tang Xiaofu. Arrête tout de suite. Lin Feng. C'est ce salaud qui a détruit notre famille. Il suffit de le tuer et tu me pardonneras. Tang Xiaofu, on ne peut pas revenir en arrière, compris? Non, il suffit de tuer Hao Jian. De tuer Tang Xiaolong. Tue-les tous. Tu me pardonneras sûrement. Attends. Je vais prendre la dague. Non, c'est dangereux. Tang Xiaofu, t'es folle ou quoi? Lâche maintenant. Lin Feng. Je suis folle, je peux tout sacrifier pour toi. Lin Feng. Je n'ai plus beaucoup de jours à vivre. Mon seul souhait maintenant, c'est qu'avant ma mort, on puisse se réconcilier. D'accord? Tang Xiaofu. Peu importe, c'est impossible entre nous. Tang Xiaofu. Aujourd'hui, c'est notre mariage. Si tu viens pour nous féliciter, tu es la bienvenue. Mais si aujourd'hui tu es là pour semer la pagaille, alors ne me blâme pas si je deviens impoli. Jiang Ruoxua. Tout est à cause de toi. C'est toi qui m'as pris mon mari. Je vais te tuer. Ruoxua. Maman. Duo. Maman pense tellement à toi. Duo. Pourquoi tu viens seulement maintenant? Il y avait des embouteillages, papa. Maman, c'est qui cette personne? Comment c'est? Mon nom? C'est. Oh. Dodo. C'est un mendiant, n'est-ce pas? Mandai.
Ne t'inquiète pas. Aujourd'hui, c'est le mariage de mes parents, un jour spécial. On pourra te nourrir et t'habiller chaudement. Ha ha ha. C'est moi qui ai détruit tout ce que je possédais. Tang Xiaofu, vous êtes arrêté pour coups et blessures volontaires. C'est de ma main que j'ai ruiné tout ce que j'avais. C'est de la folie, non? Malade gravement, il reste peu de temps. Quelle différence ça fait, fou ou pas? HMPF, ball. Elle m'a blessé et failli me tuer. Emmenez-la. C'est Tang Xiaofu qui t'a blessé. Oui, regarde, pourquoi tu m'arrêtes? Je suis victime. Arrête-la, pas moi. Tu connais Bexin Investissement? Leur patron a été arrêté. Quoi? Hao Jian, Enfin, c'est ton tour. Hao Jian, tu es accusé d'escroquerie avec intention malveillante. Les montants sont énormes. Prépare-toi à croupir en prison. Emmenez-le. Agent de sécurité, expulsez les membres de la famille Tang. Sortez-les tous. Beau-frère, ne fais pas ça. Xiao Feng. Que... Désolé, je ne pensais pas que ça allait dégénérer comme ça aujourd'hui. Alors, tu sais, notre mariage, si on le remettait à plus tard? Ce n'est pas important. La personne que je suis maintenant, je veux juste commencer une nouvelle vie. Tu veux m'accompagner? Oui, je veux. Oh super. Papa et maman se sont mariés. Ouais,